Folie Antanoni, Amoke Konyeshama, Omni Liberté Télévision, Alikano. Une fois de plus, bonjour à vous et bienvenue à notre débat d'aujourd'hui. Un débat qu'on a là, un awili sera mokobadoma, n'alikonebi histoire aleba donc kosebe, no Modibo Keita. Modibo Keita alena nyefoli kanye kenegrena avril kalouere lasa. Le 2 avril 1882, ambaye kafo bataille bilibili bado kerani bataille mbere be wulu kuwe wayanko. Bella Jelimba Kumafo, Namafo, Bidimsinu, Ute Chamandwala, a histoire alina racontagne, Barça, a grâce Samuri Touri, Aleka Kelegedu, Alini Tuabu, no club le, Uluka Kelegedu, Ulunote, Bataille Dajara Jonasa, Modibu, Alena Nyafolikanyola, Yano Chessa, Modibu Bismillah. Je souhaite que Bassiti. Bassifouité. Alhamdoulilah. Merci. En mémoire d'avril là, histoire là, avril Kaloubaï. Amina sama banda dola. Almami Samuri Touré, comment vous allez? Alhamdulillah, ça va. Toujours vous répondez à l'appel de la télévision Liberté. Bienvenue. Merci. De l'autre côté, c'est monsieur Amadou Maïga. Avec plaisir, madame. Monsieur Maïga. Très bien. Super. On vous connaît dans le dans Babou, elle est qu'on a là. D'agrunya Damaman Nadro, Almami Samuri Touré joint. Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, je remercie la LTV, la radio et la télévision Liberté, de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer en ce mois d'avril sur un événement historique, la bataille de Woyanko. Je remercie le petit-fils et homonyme de l'empereur de Wassoulou, qui est à ma droite, n'est-ce pas, en la personne de Almami Samuri Touré, PDG du groupe Liberté. Je remercie Amadou Maïga, n'est-ce pas, personne de ressources sur ce plateau. Donc, je vous remercie vous-même, vous aussi. Almami Samuri Touré, qui est Almami Samuri Touré? En fait... Juste en quelques mots, parce que quand on va décider de parler d'Almami Samuri Touré, on risque de passer toute une journée. Oui, c'est vrai, c'est une histoire, n'est-ce pas, très bien remplie, ça, il faut le noter. Mais il faut savoir que Almami Samuri Touré, n'est-ce pas, est un concurrent, c'est un résistant à la pénétration coloniale française. Donc, entre 1878 et 1898, 20 ans durant, cet homme s'est battu pour préserver la dignité, la souveraineté du continent noir. Donc, Almami Samuri Touré, il est né, n'est-ce pas, à Minamalandougou, en Haute-Guinée. Et son père, c'est Lamphia Touré, et sa mère, c'est Sougona Kamara. Bon, donc, Almami Samuri Touré, depuis, bien sûr, son jeune âge, n'est-ce pas, a montré son patriotisme exacerbé. Il a montré, n'est-ce pas, qu'il est un homme béni. Et on se rappelle, n'est-ce pas, en fait, l'invasion de Madina Moulou sur Minamalandougou, où on a capturé sa maman, Sokona. Malgré tout ce qu'on lui avait dit, il dit non, je vais aller libérer ma mère. Il a fait 7 ans, 7 mois, 7 jours de captivité pour avoir la liberté de sa maman. D'accord. Et c'est voilà. Ok, maintenant nous allons parler du 2 avril 1882 où il y a eu la bataille de Woyanko entre les troupes de Almami Samuri Touré et les troupes françaises. Tout à fait. Maintenant, pour pouvoir comprendre, n'est-ce pas, le 2 avril, il faudrait peut-être de façon succincte savoir comment il s'est installé. Il va fonder un empire qu'on appelle l'empire, n'est-ce pas, du Wassoulou. Et donc, à partir de là, il va combattre tous ceux qui s'opposaient, bien sûr, à la liberté, à la fraternité, au développement du continent noir. Alors, à partir de là, maintenant, il va affronter les colonisateurs français. En 1881, pour la première fois à Kita, et donc, il va affronter, n'est-ce pas, les puissances coloniales. Alors, donc, n'est-ce pas, et cela va continuer. Donc, il va être entre traité et combat. Et c'est ce qui va conduire, n'est-ce pas, l'année suivante, en 1882, Almami Samuri Touré, n'est-ce pas, bien sûr, va être confronté, bien sûr, à l'armée coloniale, ici, à Bamako, à Woyanko. Son armée était dirigée par son frère, n'est-ce pas, et Kemeboulama. Et Kemeboulama s'est vaillamment battu. Entre le 2 avril et le 12 avril, c'était un combat très très difficile entre, n'est-ce pas, l'armée française dirigée par Borny Devor et la troupe samourienne. Alors,
avec, n'est-ce pas, tout le courage et, n'est-ce pas, le patriotisme exacerbé, ils vont infliger, n'est-ce pas, l'armée samourienne va infliger une défaite cuisante, n'est-ce pas, à l'armée française. Et c'est pourquoi quand vous partez à Doukoudouman, il y a un monument qu'on appelle le monument, n'est-ce pas, des Sofa, où, n'est-ce pas, un monument érigé en 2001, n'est-ce pas, par le président Alpha Oumar Konaré. Et donc quand vous regardez, vous allez voir, n'est-ce pas, un homme sur son cheval. Il s'agit de Kémé Boulama. Et Kémé Boulama, il lève la main. Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, Angawa, tout le monde nous compter. Les Français étaient en déroute. Et là où il indexait là, c'est ce passage-là qui va jusqu'à Kati. Ils étaient en train, n'est-ce pas, de monter la colline. Et les troupes, n'est-ce pas, de Kémé Boulama les ont poursuivis. Et c'était vraiment une défaite cuisante. Pour la première fois, n'est-ce pas, la première fois, cette armée, n'est-ce pas, moins organisée, bien sûr, que l'armée française, a infligé cette, n'est-ce pas, défaite. Et c'est pourquoi il y a le griot, Moulifindjan, qui a chanté Doua, qui a dit un Kaïsera, qu'il soit en amont ou en aval d'un marigot, reste toujours amer. Nous n'avons pas des forces égales, mais nous resterons dignes, car nous sommes libres. Et nous réclamons, nous continuons, n'est-ce pas, à rester dignes et libres. Donc, comme pour dire que, même si les forces ne sont pas égales, la détermination que l'armée samourienne a pu vaincre, n'est-ce pas, une armée aussi puissante de l'époque que l'armée française. D'accord. Monsieur Almami Samourou Touré, Jono Bibuluka a fara ale takan a koni ɲɛfɔli caman kɛ surtout encore ale kɛlɛ kɛra. Bon, comme le professeur a eu à dire, bon, d'abord aujourd'hui, nous sommes au mois d'avril et cette bataille-là, ça montre aux jeunes d'aujourd'hui, nos dirigeants d'aujourd'hui, de ne pas avoir peur de l'adversaire, que c'est possible. L'armée française, si puissante qu'elle est, a eu à avoir une défaite avec les troupes de l'Allemagne ici à Woyowoyanko. Je voudrais vraiment anticiper un peu en disant que aujourd'hui la position du Mali par rapport à la géopolitique, par rapport aux relations avec la France, qui est une relation de soumission vis-à-vis du chef, qui est la France, alors que nous n'avons pas connu ça. On s'est opposé à ça, jusqu'à ce qu'on en est arrivé à la bataille. Woyowoyanko, c'est une partie. Il y a eu plusieurs batailles, il y a eu plusieurs traités. Et ces traités-là que les Français signaient, c'est quand ils se trouvent en difficulté, ils les signent, ils donnent des avantages. Une fois qu'ils sont en position de force, ils reviennent encore. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas fini avec les Français. Ils seront là. Les gens pensaient qu'après le départ de Barkhane et autres, mais on s'est rendu compte qu'à l'intérieur même de l'administration, il y a des Français qui sont encore là-dedans. Et même si on fait partir l'administration demain d'ici, les Français seront en embuscade encore ailleurs. Parce que pour eux, les colonies françaises d'Afrique resteront toujours la possession de la France, malgré l'indépendance qu'on dit que nous sommes des pays indépendants. Vu les difficultés que la France a aujourd'hui de s'exprimer même aux Nations Unies, parce que tout ce qu'il dit, c'est du faux. Le Mali a toujours eu le dessus. Quand on parle du Mali, des relations entre le Mali et la France, pourquoi la France est venue, les interventions de la France, la collision de la France avec les troupes djihadistes, tout ceci, avec fierté, le Mali dit, donnez-nous la parole, on va prouver que les Français sont
dansa avec les djihadistes. Donc, je vais fermer la parenthèse pour donner encore la parole au professeur ou à Amadou, le temps qu'on y revient. D'accord. Amadou, mais est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce que le professeur et Almami Samourou Touré ont eu à dire? Non, du tout pas. Je préfère suivre l'histoire du professeur. D'accord. Professeur, Oui. une fois de plus, nous nous tournons vers vous. Quel parallèle entre le Mali d'aujourd'hui et le temps de Almami Samourou Touré? Merci beaucoup. Avant de parler, n'est-ce pas, de ça, j'aimerais bien retourner un peu, n'est-ce pas, dans le temps, jusqu'à l'empire du Manding, au temps de Makan Soundiata. Il faut noter que le Manding aussi était, n'est-ce pas, dominé par Soumaoro Kanté. Et quand on allait chercher Soundiata à Mema, il est venu, ils ont organisé la bataille de Kirina. Soumaoro Kanté a été évincé. Ils ont organisé ce qu'on appelle la rencontre de Kouloukanfoua pour élaborer, n'est-ce pas, la charte. Soundiata Keita, quand il est rentré, n'est-ce pas, à Kouloukanfoua, il y avait du monde partout. Donc avant d'aller s'installer, n'est-ce pas, sous l'estrade, alors il a préféré aller saluer les guerriers. Quand il est arrivé au niveau des guerriers, il dit, tout nous dit Tanya, tout c'est les carquois où on met, n'est-ce pas, les flèches. Il voulait dire, les armes étaient là. Où étiez-vous, les guerriers? Jusqu'à ce que Soumaoro Kanté a dominé le Mali pendant des années. Les guerriers se sont levés et ils ont répondu en chœur. Ils disent, Soundiata, il faut rectifier. Johnny Mantayan, nous étions là. Mais on n'avait pas de chef. Nous n'avions pas de général. Et maintenant que toi, tu es arrivé, Soumaoro a été évincé. Je pense que la situation du Mali doit se situer à ce niveau. À un certain moment, il n'y avait pas assez, n'est-ce pas, de gens très courageux. Quand tu prends l'hymne, n'est-ce pas, pour revenir à Almami Samourou Touré, l'hymne, n'est-ce pas, de Samourou, qui dit, si tu ne peux organiser, diriger et défendre les pays de tes pères, fais appel aux hommes les plus valeureux. Donc, ça c'est l'hymne, n'est-ce pas, de Almami Samourou Touré, comme pour dire que c'était un pays organisé. C'est là seulement pour galvaniser, n'est-ce pas, les soufas. Et ensuite, ça dit encore, si tu ne peux dire la vérité en tout lieu et en tout temps, fais appel aux hommes les plus courageux. C'est que Sankara Fama vient de dire tout de suite. Quand tu regardes la situation du Mali de maintenant, on va aux Nations Unies. Tout ce que les autres ne peuvent pas dire, aujourd'hui nous le disons. Comme pour dire que les Maliens sont venus de très loin. Ils sont issus d'empereurs qui ont mouillé le maillot pour la prospérité, pour la liberté de ce continent. Donc, et c'est ce qui fait la fierté, n'est-ce pas, du Malien. Et c'est pas pour rien qu'on a des chansons comme les Django, comme Marassa, qu'on chante aux hommes les plus valeureux. Et ensuite, on dit encore, dans l'hymne, n'est-ce pas, de l'Empire du Wassoulou, si tu ne peux, n'est-ce pas, protéger le fer pour braver l'ennemi, donne ton sable de guerre aux femmes qui t'indiqueront le chemin de l'honneur. Donc, vous voyez un peu encore des phrases qui peuvent galvaniser, n'est-ce pas, les hommes. Et encore, on dira encore, pour que le peuple du Wassoulou reste, n'est-ce pas, fasse, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'union sacrée autour de son chef. On dit, oh Fama, le peuple te fait confiance. Il te fait confiance parce que tu incarnes ses vertus. Vous voyez un peu? Donc l'union sacrée autour, n'est-ce pas, d'un pays, autour des responsables, n'est-ce pas, est nécessaire dans cette situation. Et cela est très important. Donc comme pour répondre un peu, n'est-ce pas, à ces questions. D'accord. Almami Samourou Touré, RFA, follow Almami Samourou Touré Katan, Ani Anfla Watimna, est-ce que vous l'avez sera balancé un peu? Vous savez que folo Almami Samourou Watimna, Ani Bi, Watu Tekele, mais to Muka Kewale Yelaman, Kanyashi Auna. Ou ka kewale munye ou ba on sanfɛ tuma bɛɛ anw man kan ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta nka ka se ka taa fɛn kɛ kɛnɛma ni tubabuw m'an yamaruya n'i ye jatebɔ k'a la
Américains ont vote mais organisé Conseil de sécurité là, reçu contre là. Na tumeke Francis tun hakila tegelendo ka fo aka colonie peut voter pour n'aller pour contre n'aller contre. Mais comme professeur a fait maintenant, sirambe kangata doni parce que on a jamana mnou Mali yi jo a joro la parce que jamana membe abita jamana tandour la au bet tomber Mali de konona la dans le temps l'empire du Mali na fora ka ko ni nanu kona kerabi Mali maseka wuli ka jo awa c'est très très difficile tau mumbe ou que c'est prise de conscience sur kafarnya mais à la de en son quand nyamo dama pour ça tu me nyamo ko fola sur zotaka clé à la de en son quand nyamo dama tout sous le monde kono nous be kela don ou ka horonya don donc olu yi jo u joro la akara sababuye malidenw urula kakuma akara sababuye jamana tomunu ban karafe ka prise de conscience ke hay ni nyamugo damado be impi o jamana koronla la o be toujours o jonyayi hakilna bula mais o ka population ni Mali be position menabi o be de fankele donc o ba yira ka fo samuri katle la o keren de tundo donc ambe keleke pour que anga se kanka yira ma yoro yansa mais to ou ka plan de la ligne de don depuis Pimassé oui pendant que ani samuri be kelela na keleke ra kongo yo enkota traité be signé amedora ke mais o wati la on va sur Olubi conférence de Berlin pour que l'Afrique là donc sans Olubi qu'elle là toujours Francis de cas yoro konora là à Olubi taillé donc accord menena donc ni samuriche ande ni wat ni yoro amba tubulu mais il veut tanga protectorat ils sont sous protectorat français donc et titre bébé Dakar. La France a reconnu l'empire du Wassounou avec son drapeau. Et la France a invité l'Allemagne Samori Touré aux manifestations, au défilé du 14 juillet 1886. Il n'a pas voulu partir. C'est son fils qui est parti. Diaoulin Kanombo, réussi en France comme prince impérial, avec les honneurs et tout. Qui pouvait penser que la France allait changer et mener la guerre contre l'Allemagne? Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans la même situation. Le président Assimi Goïta, je pense qu'il a pris des dispositions pour montrer aux dirigeants français que nous sommes pauvres, c'est vrai, mais nous gardons toujours notre dignité. Le président français voulait venir ici. Des conditions ont été posées de telle sorte qu'il a renoncé à son voyage. C'est à partir de là, les gens ont commencé qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au Mali. Et nous devons soutenir ce gouvernement de transition. Et même après la transition, garder les mêmes trajectoires pour que notre pays puisse sortir de ce sous-développement malgré notre recherche. Et il n'y a que des hommes. Ça, il y a des mots qui sortent ces temps-ci. Le Mali est un pays fort, puissant, mais le Mali doit avoir des dirigeants qui puissent vraiment être à la hauteur. Et c'est ça qui nous a manqué pendant des générations. Et aujourd'hui, je pense que Dieu nous a donné la chance, non seulement de se battre pour sortir de cette situation d'esclavage, mais aussi oser exploiter nos recherches qui vont nous permettre de déclencher le démarrage à notre développement. Sans cela,
il n'y a rien à faire. Et je sais qu'aujourd'hui, les dirigeants de la transition sont sur cette voie et nous prions le bon Dieu que cette transition arrive à terme, que des actions qui ont été, qui sont en cours puissent être continuées après la transition. Je laisse la parole au professeur. Ou bien si M. Maïga a encore quelque chose à ajouter, parallèle entre le Mali d'aujourd'hui et le temps d'Almami Samori Touré. Bon, le parallèle, le professeur, il a dit, le parallèle, c'est en fait... en fait, le Mali est un pays de valeur, de dignité, de bravoure. Et ça, c'est... En l'écoutant, on peut passer toute la journée et on réfléchit. On voit qu'en réalité, l'époque qu'il dit, si on l'héritait et si on pratique ça aujourd'hui, mais personne ne veut nous vaincre. Mais malheureusement, ça n'existe pas. Non. C'est tout le contraire de ce qu'il a dit qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, les Maliens ne parlent pas d'une même voix. Tout le monde dit l'inclusivité, mais en réalité, non, tu n'aimes pas l'autre. Le Malien ne considère pas, il ne voit pas qu'il est un descendant de Samori, de Sundiata, de Firoun. Non, on ne voit pas. Kéba, Bebembo, on ne voit pas ça. Lui, ce qu'il vient de dire, ça veut dire qu'on s'en fout. L'essentiel est que l'homme soit préservé, que l'on gagne. La bataille, on va tous mourir, mais on gagne. Mais aujourd'hui, ces valeurs-là nous manquent. C'est pourquoi, normalement, dans l'éducation, on doit retourner beaucoup en arrière pour enseigner ça. Il y a des fils aujourd'hui du Mali qui ne connaissent pas cette histoire, qui ne sont même pas éduqués dans ces conditions. Alors que c'est ça la vraie guerre. La vraie bataille, c'est ça. C'est l'honneur, c'est la dignité. Tu ne recules pas, tu ne mens pas, tu n'accuses pas, tu ne tues pas pour le pouvoir, non. C'est pourquoi il faut le laisser continuer toute la journée. La similitude, c'est qu'on doit s'abreuver dans ce qu'il dit. Quand il a dit un exemple, Sundiata a approché les guerriers, il leur a parlé, où est-ce que vous étiez quand... Et lui, eux, ils ont répondu, mais on n'a pas de dirigeant, on n'a pas de référence, on n'a pas de repère. Et puisque vous êtes venus aujourd'hui, nous vous suivons. Mais si je prends cet exemple seulement et qu'on prend le Mali indépendant, parce que quand même on est indépendant et démocratique d'ailleurs, et on prend tous les responsables des partis politiques, cette valeur qu'il vient de dire, quel est le parti qui enseigne ça à ses militants par conséquent aux enfants? Il n'y en a pas. Ne mentez pas, ne volez pas, ne trahissez pas, allez-y au front. C'est où? Au contraire, on te dit si tu ne voles pas, tu n'es pas homme. Si tu n'insultes pas l'autre, tu n'es pas homme. Ça, c'est... On doit revenir à ça. La similitude, c'est que nous, jeunes, tous ceux qui sont là, on doit comprendre qu'en fait, on a hérité des valeurs qui ont disparu. Ce n'est pas qu'ils sont en train de disparaître, qui ont disparu, il n'y en a pas. Aujourd'hui, chacun court. Même si tu ne connais rien, tu veux être ministre, tu veux être gouverneur, tu veux être responsable. On enlève les vieilles personnes, les jeunes. Mais non, le jeune, tu apprends d'abord les valeurs qui sont données par le petit-fils de Samori et l'historien. Ça, c'est des valeurs qui doivent être incarnées par tout le monde. Auquel cas, personne ne pourra gagner au Mali. Ça, ce n'est pas des gens qui courent derrière le pouvoir. Hein. Non. C'est des gens qui courent derrière la valeur, l'honneur. Maintenant, on voit des gens qui sont, disent, entre guillemets, de grandes familles, mais qui volent, qui trahissent, qui mentent, qui complotent. Et c'est pourquoi quand Touré a pris l'exemple de 5 colonels, c'est bien vu, parce que rarement on voit 5 colonels qui font autant de choses ensemble et qu'il n'y a pas de trahison. Ça, c'est un bon signe. Mais ça n'existe pas. Hein. Et professeur, même ceux qui doivent inculquer ces valeurs-là, aujourd'hui, ne les respectent pas. C'est ça le mal malien, c'est ça la plaie. C'est pourquoi il y a l'incivisme. Dans la circulation, on siffle un égal à son père, on dit tout, on insulte. Ça, il faut continuer. Non, moi je pense que, comme c'est le petit-fils de Samori, c'est notre patron, on ne parle pas tellement de lui, on parle de vous. Allons-y. C'est des valeurs qui manquent. Monsieur Gouni, Monsieur Keita, pardon, toujours avec vous. Il bourra sisan kal mami lamé et Amadou Fana lamé. En tout cas, histoire al sisan continue. D'accord. Nous je vais m'exprimer en français. Et je vais quand même abonner dans le même sens que Amadou. Amadou, ce qu'il vient de dire, c'est réel. Parce qu'en réalité,
Il y a certains qui ont ces sentiments patriotiques à présent. Mais par contre, il y a d'autres qui n'ont pas encore compris. Pendant que ceux-ci sont en train de construire le mur et ils sont en train de casser le mur. Et c'est ça qu'il faut cesser. Et l'Almami Samori Touré, on retrouve ça dans l'histoire des Samori. Le jour qu'on a arrêté l'Almami Samori Touré, c'était le 29 septembre 1898 à Guélémou, en Côte d'Ivoire. Alors donc, Henri Gouraud et quelques soldats français, ils étaient pas nombreux, mais avec beaucoup de tirailleurs sénégalais, des Noirs, qui ont trahi, qui n'ont pas respecté, n'est-ce pas, la dignité de l'Afrique, et qui sont allés avec ces soldats-là chez l'Almami Samori Touré pour l'arrêter. Quand ils sont arrivés, ces deux fils, Mokhtar, n'est-ce pas, et Salam Mouri, ils ont dit, celui qui touche à un des cheveux de notre père, nous allons ouvrir le feu. Almami Samori Touré s'est levé. Il était comme à l'accoutumée, il lisait le Coran tous les matins. Alors donc, ceux-ci sont venus par surprise, très nombreux, plein de noirs, mais avec peu de blancs. Ils sont venus arrêter l'empereur. L'empereur a levé la tête, il a regardé. Il dit, mes enfants, baissez les armes. Car si vous ouvrez et vous allumez le feu, c'est des noirs qui vont mourir. Il y a peu de blancs ici. Il y avait, n'est-ce pas, deux soldats sénégalais qui les accompagnaient, et Badian, n'est-ce pas, Tunkara, et Philippe Keïta. C'est eux qui ont pris, n'est-ce pas, l'empereur pour le remettre, n'est-ce pas, à l'armée française. Donc, comme pour vous dire que la trahison, et puis, n'est-ce pas, ceux qui n'ont pas assez de scrupules, n'est-ce pas, les brebis galeuses existent toujours. Donc, l'Almami Samori Touré, il va se rendre comme ça à l'armée française. Mais toujours en mettant en tête que ça ne s'arrêtera pas là. L'Almami Samori Touré est parti. Son petit-fils, son arrière-petit-fils, Ahmed Sékou Touré, a pris le relais et qui a donné l'indépendance à la Guinée en 1958, avant les autres pays africains. Donc ça, c'est quelque chose de sérieux. Ensuite, quand on a fait l'embargo sur le Mali, ça, tu vas voir la capacité de résilience de l'empereur de Ouassoulou, Samori Touré. Et quelle est cette capacité de résilience de Samori d'abord? En 1890, Samori achetait des armes avec les Anglais. Les Français et les Anglais ont dit il ne faut plus vendre, n'est-ce pas, des armes à Samori. Parce qu'il fait la guerre contre, n'est-ce pas, la France pour la prospérité de son pays, pour l'indépendance de son pays. Ils ont dit, ne vendez plus les armes à Samori. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a fait réunir ses forgerons. Il dit, les armes à feu qui sont là, il faut les ouvrir et il faut fabriquer des armes à feu. Nous avons été, n'est-ce pas, à Minambalandougou, sur les montagnes, n'est-ce pas, de Minambalandougou, où il y a encore, n'est-ce pas, les mortiers. Il y a les mortiers où Samori pilait les pierres précieuses pour les transformer en explosifs. Comme pour dire qu'il y a une capacité de résilience très très forte. Et maintenant, le cas du Mali, avec, n'est-ce pas, pas les terroristes, les sanctions illégales et illégitimes, n'est-ce pas, de la CEDEAO. Mais on peut dire aujourd'hui, merci à la CEDEAO, nous avons montré qu'on peut vivre sans l'aide de quelqu'un. Quand ils ont commencé, ils ont tout coupé. Mais le Mali a résisté. Et cette capacité de résilience de l'Almami Samori Touré est un exemple. Comme pour dire que vous m'enlevez ça, et voilà, vous m'avez donné l'idée de créer. Lui, il a fabriqué des fusils. Quand nous avons été, n'est-ce pas, à Kéouané, mais nous avons vu des fusils made in Samori qui dépassent la taille humaine. Mais quand ça fait boum, il y a toute une détonation. Et l'empereur de Ouassoulou a fait ça pour se défendre. M'empêcher de payer des armes, je vais en fabriquer. Maintenant, pour nous empêcher, n'est-ce pas, de vivre, pour nous essouffler, nous avons eu d'autres capacités, nous avons trouvé d'autres moyens pour nous servir afin de sortir de cette situation. Bon, donc, ils ont compris que leurs sanctions-là, au lieu que ça soit des difficultés, ça a été des atouts pour le peuple malien. Parce que rien n'a changé. Au contraire, nous avons pu, n'est-ce pas, sortir, n'est-ce pas, de cette situation. Comme on le dit à un adage, n'est-ce pas, Bambara, qui dit, l'œuf
je vais dire, l'oisillon qui est né dans le marché n'a pas peur du bruit. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Donc, et il connaît le bruit. Et si vous faites trop de bruit, c'est là où et autre là. Mais vous vous fatiguez. Vous vous fatiguez. Le peuple là a la guerre dans le sang. Et ce peuple a la résilience. Et ce peuple a la fraternité, la dignité. Et tous ceux qui veulent mettre le bâton dans les roues, c'est fatigue. Une situation qui est déjà déclenchée et on va aller jusqu'au bout. Grâce à Dieu et grâce, n'est-ce pas, à ces hommes, n'est-ce pas, très très valeureux, comme le disait, n'est-ce pas, Kene Bourama, non pas Kene Bourama, je vais dire Morifinan Diabaté, dans l'hymne de l'Almami Samori Touré. Almami Samori Touré, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Bon, je reviens à ce qu'Amadou Maïga a dit. C'est quelque chose de très important. Quand on est dans une situation telle que le Mali est aujourd'hui, il y a une nécessité absolue d'être ensemble. Et les adversaires se sont servis de la mésentente au sein de l'Empire du Wassounou. Quand les enfants des Samori ont entendu que Samori a été arrêté, ça trouvait que chaque enfant, chaque truc avait ses détachements. Une armée complète, puissante, mais désunie. D'après le capitaine Gourou lui-même, dès leur premier déplacement, ils ont été encerclés par le bataillon de Mokhtar Touré. Et c'est Samori qui a demandé à ce qu'ils baissent les armes. Ensuite, c'était le bataillon de Saranké Mouri. Ensuite, il a demandé la même chose. Ça s'est passé à plus de 3 reprises. Donc, c'est pour attirer l'attention. L'armée malienne, aujourd'hui, elle est puissante. Si on est désunis, c'est une armée qui va être une coquille vide. Et c'est ce qui est exactement arrivé à l'Almami Samori Touré, avoir une armée puissante, bien armée et bien équipée, et se trouver dans une situation où on vient arrêter votre chef. Donc, il faut que on se dise aujourd'hui, dans notre pays, on est dans une transition. Le combat que l'Almami Samori a mené, c'est ce même combat qu'on est en train de mener ici, puisque lui aussi, il était en guerre contre les colons, contre la pénétration coloniale, et en même temps, il fallait servir son pays. C'est exactement la même chose qui se passe. Donc, qu'on se donne la main, qu'on se dise, ce moment-là est très important. Il faut que nous parvenons à sortir victorieux de cette situation-là. Et après, maintenant, nous pourrons régler un certain nombre de nos problèmes. Le monde entier, en tout cas l'Afrique, regarde le Mali. Et le nouveau monde qui est en train de venir, ça vient avec la disparition du dollar. Ça vient avec la création d'autres monnaies. Et la position du Mali est attendue par rapport à tous les peuples africains. Je sais que notre gouvernement n'est pas à la traîne. Ils sont en train de se préparer pour être avec les BRICS qui viennent de créer leur banque et qui vont créer leur monnaie et qui vont échanger, ils vont acheter. L'Américain n'aura plus besoin de sanctionner quelqu'un parce qu'il a utilisé le dollar alors qu'ils ont dit je vous interdis d'utiliser le dollar pour commercer avec tel pays. Ceux-ci déjà ont créé des accords. Le Mali est dans ça, doit être dans ça, pour acheter des armes dont ils ont besoin. Que ça ne soit pas en euros, mais avec les moyens de réserve comme dans l'or que nous possédons, et avec d'autres moyens, des produits que nous vendons à l'étranger. Et là, le grand tournant aujourd'hui, c'est ça. Il faut que notre pays, qui est aujourd'hui le fer de lance du combat pour la liberté, pour l'indépendance, pour notre souveraineté, ne doit pas être à la traîne dans ça. Il est même temps que le Mali
dise ouvertement sa position par rapport à ce changement-là. Malgré le fait que le Mali a voté contre les décisions des Nations Unies, aujourd'hui, la bataille économique est essentielle et ça permet de réussir le combat que l'Afrique est en train de mener aujourd'hui. Donc pour clore, je voudrais vraiment saluer le professeur Modibo Keïta. Merci. Que pour ce qui concerne l'histoire sur l'Almami Samori, je ne vois pas aujourd'hui un historien aujourd'hui sur terre qui connaît mieux que le professeur Modibo Keïta. Je le dis en tant que petit-fils de l'Almami. Mon père est l'un des fils de l'Almami. Et j'ai été avec le professeur Modibo Keïta dans tous les coins, là où l'Almami est né, là où son père est né, là où son grand-père est né, il connaît tout ça par cœur. Et il n'y a pas de village où il n'a pas mis le pied pour enquêter et pour interviewer, pour harmoniser ce qu'il a appris à l'école et ce qui est dit sur place. Par conséquent, nous avons eu la chance aujourd'hui de l'avoir avec nous et de parler une partie de l'histoire de l'Almami. C'est pour vraiment faire le parallèle avec la situation qui est là aujourd'hui. Il ne faut jamais que nous fassions confiance à nos adversaires qui sont là. Ça fait 100 ans, 100 et quelques années qu'ils sont là-dessus. Ils ne sont pas prêts à baisser les bras. Merci. Monsieur Mega? Moi, je suis stupéfait. Je suis tellement... J'aurais voulu que le débat continue. Parce qu'en fait, quand on a des mémoires... Oui. Quand on a des mémoires similaires, et on a des sujets pareils pour nos téléspectateurs et les auditeurs, en réalité, peut-être qu'il faut faire une campagne ou bien autre chose pour que des sujets comme ça soient inscrits à l'éducation nationale. Parce que cette bravoure dont on parle ne peut pas être incarnée par les jeunes d'aujourd'hui. Ils ne le connaissent pas. Et il y en a qui ne savent même pas, en réalité, que des valeurs comme ça existent. Non. Et c'est ça, la multiplicité des problèmes du Mali, c'est ça. Parce que c'est ça aussi la valeur de la culture. La culture, c'est ça. L'héroïsme, là, et la dignité, là, la fierté, là, souvent qui vivent dans mes veines, dans tes veines, dans ses veines. Il faut connaître ça. Ça, c'est différent de ceux qui se battent pour des t-shirts, du sucre, du thé, tel parti. Non. Parce que dans ces domaines-là, on ne fait pas la vertu d'un homme. Non. Moi-même, je suis fier. J'ai une lignée, j'ai une descendance, j'ai une fierté, j'ai une dignité. Mais je l'expose, je vais au combat. Moi, je te dis, un Maïga ne recule pas. Il va mourir, mais il ne recule pas. Ça, c'est l'histoire. Mais aujourd'hui, nous, on court. Les Touré, ils courent. Les Keïta, ils courent. On ne connaît pas ça. C'est ça, là, qu'on connaît. La vérité, c'est ça. D'accord. Monsieur Keïta, oui. Votre mot de fait. Vraiment, je remercie Almami Samori Touré, petit-fils et homonyme de l'empereur de Ouassoulou. Et je remercie Amadou, et je te remercie aussi Awa. Et ce que je vais dire comme mot de la fin, c'est que le nationalisme de l'empereur de Ouassoulou, Almami Samori Touré, c'est vrai que les Occidentaux, les Français, ne voulaient pas reconnaître. Ensuite, le courage des Samori, ils ne voulaient pas le reconnaître. Ils savent que c'était un voyant guerrier. Et après, plus tard, eux-mêmes, ils ont confirmé. Il y a Baratier, qui est un général, n'est-ce pas, de l'armée française, qui a dit que parmi tous ceux qui ont été leurs adversaires sur le continent africain, Samori, n'est-ce pas, s'est montré le meilleur. Il était talentueux, il aimait, n'est-ce pas, regrouper la famille, parce qu'en fait, c'était ça aussi. Son armée était constituée, c'était une armée familiale, constituée principalement de ses fils, de ses frères, de ses amis. En fait, la cohésion familiale était un des objectifs, n'est-ce pas, de l'Almami Samori Touré. Donc, ils ont reconnu, ils disent que cet homme était talentueux et que cet homme ne recule pas. Voilà. Qu'il ne recule pas, qu'il n'était pas accessible au découragement. Ça, c'est Baratier qui a dit ça, qui est un des généraux français. Et maintenant, ce que je déplore, c'est que après l'arrestation de Samori, Henri Gouraud, qui a arrêté Samori, a été magnifié. On a nommé les édifices en son nom. La rue Gouraud de Bamako. La rue Gouraud existe toujours, malheureusement.
l'indépendance a été acquise. On a enlevé pas mal de noms, n'est-ce pas, les conquérants français, en les nationalisant, en donnant les noms maliens. Mais la rue Gouraud est dans les oubliettes. Et alors que ça a été fait pour récompenser, n'est-ce pas, celui qui a arrêté le concurrent le plus, n'est-ce pas, voyant à la pénétration coloniale française. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit, c'est pas connu. C'est des histoires qui ne sont pas connues. Ouais. Mais la similitude maintenant, c'est que il doit avoir à l'image de Sundiata, ceux qui sont leaders aujourd'hui dans toutes les structures qui se tapent la poitrine. Parce qu'il y a un problème chez nous aujourd'hui. Chacun dit Mali, 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 Mali. Ouais. On le dit comme ça dans la bouche. Mais où est la matérialisation de ce nationalisme? C'est où? Ouais. Parce que quand, même dans la rue, on ne sait pas, alors que vous avez dit Samori, c'est une armée familiale. Oui, mais ici, dans la même famille, les gens ne se saluent même pas. Ouais. Mais c'est grave. Donc il faut qu'on laisse tomber tout ça. Moi, je pense que les colonels, là, comme ils sont au pouvoir, là, on peut faire ce que le capitaine du Burkina a fait. Il faut embarquer tous ceux qui crient là, Mali, Mali, tout le monde sur le terrain. Tout le monde. Et là, on va voir. C'est ce qu'il faut. Il faut amener tout le monde sur le terrain. Ouais. Monsieur Almami Samouritiri. Oui. Je reviens, enfin, le professeur a fait un petit survol par rapport au nom des colons français au milieu du marché ici à Bamako encore. Moi, je pense qu'il y a une urgence en ce sens-là de rebaptiser ces rues-là. Parce que tous ces gens, ces généraux qui se sont battus en Afrique, comme Gallieni, comme Archinard, comme Faidherbe, sont valorisés en France. Il y a les stations de métro Gallieni, stations de métro Faidherbe, il y a des boulevards Faidherbe, il y a des rues Faidherbe, il y a des avenues Faidherbe, partout en France. Parce que c'est des euros pour eux. Nous ne pouvons pas comprendre que ces mêmes noms sont dans notre propre marché de Bamako ici. Non seulement on les laisse, on devait carrément les enlever et remplacer par nos héros avec lesquels ils se sont battus pour leur honneur. C'est vraiment, je ne peux pas comprendre, je n'ai pas compris qu'après l'indépendance, on ne s'est pas occupé de ça, qu'après l'indépendance, après le président Modibo, jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est pas occupé de ça. Quand on veut dire une rue, on parle rue Gouraud, rue Richard. Là, c'est vraiment honteux. On ne peut pas comprendre que le Mali d'aujourd'hui puisse accepter des situations de cette nature. D'accord. Merci beaucoup, M. Almami Touré. Monsieur Amadou Maïga, qu'est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Sauf que remercier nos téléspectateurs et puis féliciter l'invité qui est Keïta. Et un Keïta, si on prend l'histoire comme il est en face de moi, c'est un Maïga. Je profite de le dire au petit-fils de Samori Touré pour qu'il sache aussi que les Maïga aussi, c'est des princes, des braves, des guerriers. Et nous aussi, on est descendants de Sonia Libert, d'Askia même. Donc le Mali doit avoir vraiment des combattants. Peut-être que le président de la transition doit avoir peut-être cette idée-là, et les quatre colons. Tous ceux qui crient dans la rue là, tout ceci-là, amener et les envoyer, on va tous occuper le centre et le nord. C'est tout. Le nationalisme, c'est tout. On y va tous. D'accord. En tout cas, c'est la fin de notre débat d'aujourd'hui. Une fois de plus, Monsieur Modibo Keïta, merci beaucoup de venir à la Télé Liberté, informer les gens, parler de Almami Samori Touré, surtout la journée du 2 avril 1882, la bataille de Wewanto, expliquer ça. Et je pense que tout le monde a compris aujourd'hui l'histoire d'Almami, surtout cette journée, le 2 avril. Merci. Monsieur Almami Samori Touré, une fois de plus, merci de répondre à notre appel de la Télé Liberté. Amadou Maïga, merci beaucoup. Et puis, Inch'Allah, nous allons recevoir très bientôt encore Monsieur Modibo Keïta pour nous parler de l'histoire, pour nous expliquer l'histoire, pour que Bela Djelemesegi Tassoro Malikula, Maliko Kanake, Kafo Demsino Antefendo ala, Historion Beno, Benya Folgani, Télé Liberté Bena, Fem Bela Djelemesegi Singa, Ola Sa Mali Dem Begado, Mali Jamane, Jamanamna Bela Djelemesegi Idishu Gushine, surtout en Flawakatimna, Ambafula, Akambenia la Sona.